Allez, bonjour à ceux qui suivront cette séance en différé. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Bienvenue à ceux qui sont en direct et à qui je n'ai pas encore dit bonjour. Donc par ce temps, on est quand même mieux à l'intérieur. Je ne sais pas vous, mais ce matin, c'était un peu frisqué en marche nordique. On va faire une nouvelle séance de pilates et on va démarrer couché. Donc pas besoin de matériel, juste votre tapis. Salut tout le monde. Salut Jean-Marc. Installez-vous donc sur le dos, couchez-vous sur le dos, coupez bien vos micros pendant la séance. On se reparlera éventuellement à la fin. Hop, allez, on s'installe tranquillement. Je vais garder les manches longues parce qu'il fait un petit peu frais dans la chambre de ma fille. Hop, j'ai pas le t-shirt violet, je suis désolé, vous ne m'en voudrez pas, Lina ma piste, mais il est dans la machine à laver. Allez, vous allez démarrer ici, couché sur le dos. Vous allez tranquillement repenser à votre respiration diaphragmatique. Vous laissez bien sûr toujours le bas du dos décollé du sol pour avoir vraiment une position neutre, totalement relâchée. Si vous plaquez le bas du dos sur le sol, on n'est pas en position relâchée, on est déjà en contraction des abdos. Donc relâchez bien les abdos, ici relâchez les lombaires. Et on va sur l'inspiration, donc ouvrir la cage thoracique pour emmagasiner de l'air dans les poumons. Et quand vous allez souffler par la bouche, au contraire, vous contractez et le périnée et le transverse pour rentrer le nombril. Et du coup, j'entame ici à l'expire une contraction du diaphragme également. Trouvez votre rythme respiratoire, essayez de freiner un petit peu, inspire, expire pour avoir le temps justement de contracter progressivement votre périnée et votre transverse, un peu sur un mouvement de vague ici qui se formera au niveau de votre ventre. Gardez le reste du corps relâché. Essayez vraiment d'y aller progressivement, pas d'à-coup. Si vous entendez un fond sonore, c'est ma fille qui fait un peu le bazar au rez-de-chaussée. Elle est petite, mais on l'entend. Sur une prochaine inspiration, vous allez doucement rapprocher vos omoplates dans votre dos pour bomber un peu le torse. Et sur l'expiration, au contraire, on écarte les omoplates et on rapproche les bras vers l'avant pour arrondir un peu son dos. Le bas du dos, lui, est toujours relâché, position neutre. Je plaque bien mes épaules au sol sur l'inspire et je décolle mes épaules à l'expire pour les amener vers l'avant. Toujours sur le même rythme respiratoire. Essayez de bien freiner votre expire, ça va vous permettre de réchauffer un petit peu votre corps. J'ai utilisé cette respiration ce matin en marche nordique sur le deuxième créneau, j'étais congelé, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien de respirer comme ça avec le diaphragme en contractant le périnée également, ça permet vraiment de réchauffer son corps. Allez, dernier cycle. On posera ensuite doucement les bras relâchés de nouveau et la prochaine inspiration va nous permettre d'envoyer les bras derrière pour en fin d'inspiration se grandir au maximum. Si vous avez des douleurs au niveau d'une épaule, n'hésitez pas à ne bouger qu'un seul bras. Si c'est les deux bras, les deux épaules qui vous font mal, vous allez un petit peu moins loin derrière. On ne va pas jusqu'à réveiller une douleur. On se grandit. On ramène à l'expire. Une dernière fois. Je reste un petit peu plus longtemps avec les bras derrière. Sur l'expire, je relâche, je garde mes bras derrière.
Sur une nouvelle inspire, je me grandis. Prochaine expire, je ramène les bras le long du corps. Très bien. On va ensuite plier la jambe droite. Pliez votre jambe droite. On garde toujours le bas du corps, le bas du dos plutôt décollé du sol. On contracte fortement sa jambe gauche. Relevez votre pointe de pied pour avoir déjà le mollet en étirement. Et sur l'inspiration, je monte doucement ma jambe sans aller jusqu'à la crampe, bien sûr. Et à l'expiration, je redescends. Pardon. Donc là, on va utiliser notre quadriceps principalement et le psoas iliaque quand on va monter la jambe, plus ou moins haute en fonction de la souplesse. On ne redescend pas jusqu'au sol. On résiste pour ne pas poser la jambe. Ne basculez pas votre bassin en antéversion, surtout gardez le bassin en position neutre pour éviter de basculer le bas du dos contre le sol. Le sol ici, les bras ne vous sont d'aucune utilité. Ne forcez pas sur les bras pour essayer de monter plus haut. Gardez un mouvement fluide, on monte quasiment la jambe au niveau du genou qui est plié. Ici, ça vous donne une bonne référence. Dernière expire, je descends. Et je vais maintenir la jambe très proche du sol pour ensuite, à l'inspiration, écarter ma jambe tendue sur un côté. Donc là, on ne le voit peut-être pas très bien à la caméra, mais ma jambe gauche s'ouvre sur le côté, vers mon mur, et elle reste très proche du sol. Attention à garder la jambe droite fixée pour éviter une bascule du bassin sur les côtés. J'inspire, j'écarte, je souffle, je ramène. Et là, on doit bien sentir la cuisse qui a déjà travaillé juste avant. Allez, une dernière fois. J'inspire en gardant la jambe levée. J'expire en descendant. On peut relâcher un petit peu la cuisse en bougeant la jambe sur le sol. Et on inversera ensuite la position des jambes. Je plie ma jambe gauche. Je tends ma jambe droite. On contracte bien le quadriceps en relevant sa pointe de pied vers soi. On inspire pour monter doucement la jambe tendue en direction du genou opposé. On expire pour descendre tranquillement la jambe vers le sol et non pas sur le sol. On retient la jambe qui ne retouche plus le sol. Donc j'inspire, je monte, j'expire, je descends en faisant attention à l'éventuelle bascule du bassin. Ne basculez pas le bassin. J'avais dit antéversion, mais non, c'est rétroversion. Ne faites pas passer votre bassin en rétroversion, sinon vous allez amener votre dos, vos lombaires sur le sol. Et le but du jeu, c'est de garder cette position neutre au niveau du bassin. Allez, une dernière fois. Je descends cette fois très proche du sol et sur la prochaine inspire, j'ouvre ma jambe sur le côté sans la monter. J'essaie vraiment de garder la jambe très proche du sol sans basculer le bassin sur le côté. Donc, ouvrez plus ou moins loin en fonction de votre souplesse de hanche. Si vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, votre bassin bascule sur le côté droit, et bien vous n'y allez pas. Le but étant de garder vraiment les os du bassin, de l'arrière du bassin, au sol. La fesse gauche ne doit pas se lever. Ou la fesse droite si vous avez commencé par l'autre jambe, peu importe. Allez, un dernier aller-retour. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. On gardera la jambe tendue et levée sur l'inspire. Et à l'expire, on descend tranquillement et on relâche la jambe une fois qu'elle est posée. On va tendre ensuite les deux jambes. Alors là, sur l'exercice suivant, on l'a déjà fait la semaine dernière. Je vous avais donné une option qui est plus simple. Si vous n'arrivez pas à décoller le bassin en ayant les jambes tendues, vous pliez légèrement les genoux.
afin de pouvoir lever le bassin plus facilement. Le but étant de travailler sur l'arrière des cuisses et les lombaires. Quoi qu'il arrive, qu'on soit dans une position ou dans une autre, on va garder les bras tendus, paumes de main tournées vers le plafond. Et sur une inspiration, on contracte les fessiers pour monter le bassin. Donc, soit avec les jambes complètement tendues, je décolle à peine mon bassin ici pour travailler sur mon dos. Sur l'expiration, je descends. Soit j'ai les jambes un peu fléchies, et non pas complètement fléchies ici avec les pieds à plat sur le tapis, parce que là, ce n'est pas le même exercice. On le fera plus tard, celui-là. J'essaie de garder les jambes les plus tendues possibles. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Accompagnez bien la descente jusqu'à ce que vos fessiers soient complètement relâchés. Je contracte mes fessiers progressivement tout au long de mon inspiration. J'expire, je descends. Évitez le phénomène de rebond quand vous montez, c'est-à-dire évitez les à-coups. Si vous montez d'un coup sec, forcément à un moment donné, vous allez rebondir. Et là, le rebond, ça implique des tensions au niveau lombaire. Donc, je maîtrise la montée tranquillement. Comme vous savez, les fakirs là, qui s'élèvent dans les airs, j'essaie de suivre un petit peu ce schéma. Je monte doucement et je redescends doucement. Je ne lâche pas la tension d'un coup sec, la contraction plutôt. Je la relâche progressivement tout au long de mon expiration. Mes fessiers se relâchent jusqu'à ce que je sois totalement relâché. Et sur l'inspire, c'est pareil. Je contracte progressivement tout au long de mon inspire. Je ne force pas sur mes talons pour essayer d'aller plus haut, parce que sinon vous allez attraper des crampes. Le but, c'est de maîtriser tout au long de son inspire. Tranquillement, je monte. Je vais rester ici en position haute ensuite, et à partir de là, je vais amener mes bras parallèles ici au niveau du plafond. J'inspire ensuite pour écarter mes coudes et ouvrir mes mains comme si je voulais accueillir un gros ballon entre les mains. Sur l'expiration, ici, je pousse vers le plafond. Mon bassin reste levé. Ça ne se voit peut-être pas très très bien, mais j'ai bien les fesses qui sont décollées du sol. Allez, une dernière fois. Je souffle, je descends les bras, je descends le bassin progressivement jusqu'à décontracter progressivement mes fessiers et je relâche. On peut bouger un petit peu les hanches sur le côté pour légèrement décontracter le dos. Excusez-moi. Pardon. Je plie mes jambes ensuite et cette fois, à partir de là, on va travailler avec les deux pieds collés au sol, les bras relâchés toujours dans un premier temps. Et on va tout de suite démarrer en montant sur l'inspiration ses fessiers. On va garder ici la position haute. Essayez d'avoir un alignement genoux, bassin, épaules. Je maintiens. Je garde les fessiers contractés. À partir de là, mes bras, je les monte pour les amener comme tout à l'heure à la verticale et j'enchaîne avec le même mouvement d'ouverture à l'inspiration et fermeture à l'expire. Donc là, je prends un petit peu la température pour voir si je suis bien solide au niveau de mes appuis et que mon mouvement de bras ne me déséquilibre pas. Si vous sentez que ça vacille de tous les côtés, allez peut-être un petit peu moins vite ou un peu moins loin aussi avec vos bras. On n'est pas obligé d'amener les coudes jusqu'au sol si vous sentez que ça vous déséquilibre. Je maîtrise mon équilibre tout au long de mon inspire et tout au long de mon expire. Attention, le prochain mouvement va être beaucoup plus sollicitant. Ici, je vais inspirer pour lever une jambe et expirer pour reposer. Si vous n'y arrivez pas, vous reposez les bras le long de votre corps. Ça vous fait un appui supplémentaire. Donc j'inspire, je lève une jambe ici en chaise renversée. J'expire, je la descends. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Pour ceux qui sont plutôt à l'aise sur ce mouvement et qui arrivent à ne pas descendre le bassin, vous allez ajouter en diagonale le mouvement du bras qui part derrière. Quand j'amène ma jambe droite vers le haut,
J'amène le bras gauche vers l'arrière. Comme si en diagonale, vous tiriez votre genou grâce à votre main qui part derrière. Et ça se fait sur l'inspiration. Par contre, ça, il faut que le bassin reste en place. Vous devez être capable de garder le bassin aligné avec vos épaules et vos genoux. Ok. On va redescendre ensuite les bras. On va garder le bassin levé par contre. Donc restez en place. Redescendez un petit coup si jamais vous sentez que c'est trop difficile. Ensuite, on va relever une jambe ici. Et on va sur l'expire pousser la jambe dans l'axe de la jambe qui est au sol. Et sur l'inspire, je ramène en chaise renversée. J'expire, je tends. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. J'inspire, je plie. Ne vous agrippez pas au sol, les bras ils servent quasiment à rien. Une dernière fois. Et je vais garder la jambe tendue sur plusieurs respirations. J'inspire, je plie. J'expire, je pose. Si vous devez poser le bassin quelques secondes, vous posez. Pour les autres, vous levez directement l'autre jambe. Et pareil, on souffle longtemps. On inspire, on plie. Gardez le bassin aligné. Allez, encore 2. Attention, sur le dernier, on garde la jambe tendue. On maintient. Inspirez, revenez. Expirez, pliez, descendez le bassin et la jambe. Et on reste ici. On masse un petit peu son dos ici. On peut attraper aussi ses genoux pour relâcher. Ok. Alors, pour le prochain mouvement, il va falloir être vraiment bien gainé pour pouvoir lever le bassin avec une seule jambe. Alors, si vous ne pouvez pas le faire avec une seule jambe, vous reprenez les 2 pieds au sol ici et vous montrez le bassin avec les 2 jambes. Donc, je vous montre l'option la plus difficile. Je vais avoir une jambe tendue. Donc, moi, je vais commencer avec la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée, ici. Je vais tendre ma jambe gauche comme je l'ai tendue sur le premier mouvement quand je levais la jambe tendue vers le genou opposé. Et là, en un seul bloc, en fait, je vais lever à la fois ma jambe et mon bassin pour continuer à être aligné même quand je me redresse. Et sur l'expiration, c'est exactement la même chose. Je redescends à la fois mon buste, mon bassin et ma jambe. Tout va se lever en fait d'un seul bloc, d'accord, dans l'alignement. Si vous ne pouvez pas faire ça, puisque c'est un niveau quand même assez important là, vous pliez les 2 jambes et vous montez ici le bassin dans l'axe du corps et vous redescendez vertèbre par vertèbre pour dérouler votre dos et revenir. Pour ceux qui peuvent le faire, on y va. Vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut que moi. J'essaye de m'aligner en fait avec ma jambe qui est pliée. Si vous ne pouvez pas vous aligner, vous décollez que de quelques centimètres et vous redescendez. D'accord ? C'est déjà bien, étape par étape. Allez, sur l'inspire, je monte. Je contracte mes fessiers. Sur l'expire, je descends. Essayez d'être vraiment ancré dans le sol avec la jambe d'appui, ma jambe droite, mon pied droit, il est ancré dans le sol. J'essaye de m'aider avec mes fessiers qui se contractent à l'inspiration ici pour monter. Essayez de verrouiller votre hanche ici pour éviter que la jambe ne se lève avant le buste. On essaie au contraire de bien pousser la jambe ici en hyper extension, comme si on voulait pousser quelque chose devant. Allez, dernière montée. Et on reste ici. Prochaine expire, je vais redescendre.
Je relâche totalement. Je plie ma jambe gauche. Je tends ma jambe droite. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour ceux qui ne tendaient pas la jambe, qui avaient les deux pieds au sol, vous recommencez sur le mouvement avec les deux pieds au sol. Allez, on y va. Allez-y doucement, hein, tranquillement, freinez votre expire sur la descente. Pareil à la montée, doucement, pas d'à-coup. Allez, une dernière fois. Et je reste. Je descends la prochaine expire. Je relâche. Attrapez vos genoux pour masser un peu votre dos. Allez, on pose. On va faire ensuite une série sur les abdominaux. Pour faire travailler les abdominaux, le mieux c'est de placer les jambes en chaise renversée. Donc on va amener déjà une jambe en chaise renversée. Je rappelle, position de chaise renversée, on a le pied à 90 degrés, le genou à 90 degrés, la hanche à 90 degrés. Pas compliqué, tout est à 90. Évitez d'avoir les genoux qui reviennent vers la poitrine parce que sinon le bas du dos ici touchera le sol. Donc je me place ici, je résiste pour ne pas descendre les talons et à partir de là, à chaque fois que je vais expirer, je tends une jambe, j'inspire, je la ramène. Pareil avec l'autre côté. Comme un piston. La jambe se tend au niveau du talon de l'autre jambe. Si vous descendez trop bas, ça va tirer sur la cuisse. Si vous montez la jambe trop haute, vous risquez de faire basculer le bassin. Allez, les deux dernières de chaque côté, on va rester un peu plus longtemps ici. Je reste jambes tendues. Je reviens sur une inspire. Je pousse l'autre jambe sur l'expire. Je reste. Je ramène sur l'inspire. Je résiste ici en chaise renversée. J'amène les bras derrière sur l'inspire. Je souffle, je reviens. J'inspire. J'expire. On résiste pour ne pas bouger les jambes, même si c'est difficile puisqu'on a déjà travaillé avant. Allez, sur l'expire, ensuite, j'amène mes bras contre mes genoux. Et sur chaque expire, je vais appuyer les genoux contre les mains. J'inspire, je relâche. J'expire, j'appuie. Il n'y a quasiment aucun mouvement, puisque j'appuie sur mes genoux avec mes mains et j'appuie mes genoux contre mes mains. Je relâche en attrapant mes genoux. Donc je relâche partiellement. Soufflez bien. Alors attention, sur le prochain mouvement, ça sera le dernier pour les abdominaux. Donc je reprends ma chaise renversée. Je vais inspirer pour amener les bras derrière. Quand je vais expirer, je vais tendre les jambes et je tends les bras. Je décolle les épaules. J'inspire, je plie, je tends les bras derrière. À l'expiration, je tends les jambes, j'arrondis mon dos et je décolle mes épaules et ma tête décolle en même temps que mes épaules, pas avant.
D'accord? Décollez la tête quand les épaules décollent. En même temps. J'inspire, j'expire. Allez, encore 2 fois. Allez, sur la dernière, attention, on va maintenir l'allongement. Je reste. Je descends doucement les bras, les jambes à 90 degrés. J'inspire. Je souffle, je pose une jambe au sol. J'inspire. Je souffle, je pose l'autre jambe au sol. Et on va pouvoir les allonger pour relâcher avec les bras derrière. Donc, cherchez à vous grandir sur chaque inspiration. Vous pouvez éventuellement boire un coup. On ramène les bras le long du corps. Et on va faire un demi-tour complet pour se placer à plat ventre. Alors, dans cette position, vous allez avoir 2 possibilités pour les bras. La première, l'option la plus difficile, ça va être de vous placer en chandelier ou en trident. Pourquoi trident? Parce qu'on va imaginer que mon bras gauche est une des dents de mon trident, ma tête, la deuxième dent, ma main droite, enfin, mon avant-bras droit plutôt, la troisième dent, ou un chandelier, d'accord? Donc ma main gauche, mon avant-bras gauche est une des bougies, ma tête est la deuxième bougie, et mon avant-bras droit est la troisième bougie, ce qui veut dire que j'ai bien les coudes dans le prolongement de mes épaules et les bras à 90 degrés. Ça, c'est le chandelier. Si vous avez les mains au niveau du visage, votre chandelier il est un peu cassé. Donc, je mets les coudes à 90 degrés, les épaules aussi, et les bras, les doigts tendus. Si vous ne pouvez pas rester dans cette position parce que vous avez mal aux épaules, par exemple, eh bien vous amenez les 2 mains l'une sur l'autre et on fait la classique avec le front contre les mains. Donc ici, on va déjà se concentrer sur le haut du corps. Donc je vous annonce qu'en chandelier, dans cette position-là, ça va être plus difficile que d'habitude quand on a les mains sous le front. Donc ici, on tend les jambes en hyperextension, donc c'est-à-dire que les pieds sont tendus, les orteils sont tendus. On ne crochette pas le sol avec les orteils, d'accord? Tendez plutôt les pieds ici, afin de pouvoir contracter les cuisses pour que les genoux décollent du sol. Donc là, j'ai les cuisses et les fessiers contractés, je suis gainé. Sur une inspiration, on va lever donc, les 2 bras et le buste. Profitez de l'inspiration justement pour emmener de l'air dans vos poumons, ça va vous permettre de décoller plus facilement. Donc on y va. Et sur l'expire, je descends. Sentez le travail des lombaires. Regardez le sol plutôt que l'avant. Attention, une dernière fois, on va rester en l'air. Et à partir de là, qu'on ait les mains sous le front ou les mains sur le côté, quand on va souffler, on va pousser les bras devant. Quand on inspire, on revient en chandelier. On souffle, on pousse devant. On inspire, on revient. Dernière fois. On souffle, on pose. Et on peut relâcher les jambes cette fois. Ok. On relâche quelques secondes. Vous pouvez bouger un petit peu les hanches sur le côté pour relâcher vos lombaires. Et sur le prochain mouvement, on peut éventuellement poser la tête sur le côté pour ceux qui sont en chandelier. Pour les autres, vous gardez le front au contact des mains. Cette fois, ce sont les jambes qui vont bouger. Donc, on contracte les cuisses pour de nouveau les décoller. Et en alternance, jambe droite puis jambe gauche vont décoller. Donc, j'inspire, je décolle d'abord la jambe droite, sans forcer sur l'autre côté. J'expire, je redescends mon pied. Les genoux sont toujours décollés du sol. J'inspire, je lève ma jambe gauche. J'expire, je la redescends. Donc là, on travaille un petit peu plus sur les muscles fessiers.
Inspire, je lève. J'expire, je descends. Ne forcez pas sur le pied opposé pour essayer de monter plus haut. Au contraire, travaillez sur vos fessiers ici, en alternance le fessier droit, en alternance le fessier gauche. Attention sur la prochaine montée, on va garder une jambe en l'air. On amène ensuite l'autre jambe en l'air et on va inverser. On va démarrer de la position levée. J'expire, je descends une jambe. J'inspire, je la remonte. J'expire, je descends l'autre jambe. J'inspire, je la remonte. On ira peut-être un peu moins haut que précédemment puisqu'on a les deux jambes en l'air à un moment donné. Ne trichez pas en pliant le genou. On garde bien les jambes tendues. Une dernière fois de chaque côté. Et sur la prochaine expire, on redescend les deux jambes. Et on relâche. Bien. On va passer au mouvement le plus difficile, c'est-à-dire qu'on va combiner le mouvement qu'on a fait juste avant avec le haut du corps et celui qu'on vient de faire avec le bas du corps, sauf que cette fois, ce sont les deux jambes qui vont bouger en même temps. Donc sur une inspire, je décolle et mes jambes et mes bras. Je commence déjà avec la contraction de mes cuisses pour avoir les jambes bien tendues, les genoux qui décollent du sol. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Gardez les jambes tendues. Dernière fois. Sur l'expire, je pousse mes deux bras vers l'avant. Sur l'inspire, j'amène mes mains vers ma tête. Je longe mon corps pour amener mes mains jusqu'à mes cuisses. J'inspire, je fais le chemin inverse. J'expire, je ramène. J'inspire, je lève. J'expire, je ramène. Prochaine inspiration, je laisse les bras devant. Je reste. Prochaine expire, je redescends. Je ramène d'abord, les bras en chandelier ou les mains sous le front. J'inspire. J'expire, je redescends. Ok. On va venir s'étirer avec les fessiers proches des talons. Donc, amenez vos fesses près de vos talons. Vous gardez les bras devant. Donc, la tête entre les bras. Ok, à partir de là, on va faire un mouvement qu'on a déjà fait la dernière fois. On va aller se placer en position du cobra. Donc, alternativement, on ira vers le cobra, puis on reviendra dans cette position-là. Tout va se passer sur des expirations. Donc, je vais vous montrer le premier mouvement. Je vais pousser en fait vers l'avant. Je vais amener ma tête proche du sol pour longer le sol. Donc, je vais d'abord poser mes coudes ici en soufflant. Pose mes coudes, je longe le sol, appui solide sur les mains pour pouvoir ici monter en fin d'expiration. À l'inspiration, je reste. Et à l'expire, je me rapproche du sol comme une pompe. Ici, je redescends, je pousse sur mes mains pour revenir vers l'arrière, coude au sol, puis position initiale, ici d'étirement. J'inspire. Je repars. Si vous ne pouvez pas tendre les bras ici et terminer avec les bras tendus, tant pis, vous restez avec les bras légèrement fléchis. On inspire, on expire, on redescend et on pousse ici les fesses en arrière, on revient. Essayez d'avoir le mouvement le plus fluide possible, sans saccade.
Dernière fois, on va maintenir le cobra plus longtemps. On reste. Prochaine expire, on revient. Et on reste en position d'étirement du dos quelques secondes. On va passer à quatre pattes. Donc, dans la position à quatre pattes, on peut tricher un peu si on a là, les muscles des épaules un petit peu fatigables trop rapidement. On peut pousser les fesses légèrement en arrière pour amener justement ces dernières au-dessus des mollets. Vous gardez bien votre légère cambrure au niveau du dos. On a une position neutre. À partir de là, on va faire quelques dos ronds, dos creux. Donc sur l'inspire, j'enroule mon dos pour le pousser vers le plafond. Ici, je regarde mon bassin. Et sur l'expiration, je regarde progressivement vers l'avant en creusant un peu mon dos. Soyez solide en bras, je ne fléchis pas les bras. Je reste solide, au contraire, quand je suis en position arrondie, je pousse sur mes mains. Et sur l'expire, je regarde devant. La tête bien droite, j'inspire. Non, c'est l'inverse, pardon. J'expire en allant vers le haut. J'inspire ici. Une dernière fois. Je réfléchis en même temps à quel moment mon dos est le plus neutre possible, en position la plus neutre possible. Et je fixe mon regard vers mes mains. À partir de là, je vais enchaîner sur un mouvement et de jambes et de bras. Si vous ne pouvez pas, vous ne bougez que les jambes. J'inspire, donc je tends mon bras droit, ma jambe gauche si vous le pouvez, en restant très stable. J'expire, je ramène, mais je ne pose pas. Je viens toucher mon genou avec ma main. J'inspire, je tends. Donc n'amenez pas votre genou trop loin devant, sinon vous allez courber votre dos. Gardez le genou au niveau de l'autre. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Nécessité d'être très très solide sur l'appui de la main qui reste au sol. Si vous sentez que ça vacille, vous posez le bras qui est en mouvement pour ne bouger que la jambe. Allez, prochaine extension, je vais rester ici. Je résiste. J'expire, je ramène. Je pose et j'enchaîne tout de suite avec l'autre côté. J'inspire, je tends. Je viens toucher, n'oubliez pas, je viens toucher mon genou avec ma main. Le genou qui est en mouvement. Pour ceux qui bougent le bras, pour les autres, vous ne faites que ramener la jambe au niveau de l'autre. Une dernière fois, et sur la dernière extension, je reste. Je souffle, je ramène, et je reprends ma position d'étirement avec les fesses près des talons. Ok, je me redresse doucement et je vais passer en position assise. Donc là, vous choisissez votre position, celle qui vous paraît la plus confortable pour vous. Ça peut même être sur une chaise, comme on l'a fait la semaine dernière, pour ceux qui le souhaitaient. Si vous sentez qu'en étant assis comme ça sur le sol, vous ne pouvez pas garder le dos droit, vous mettez sur votre chaise. Par contre, vous avez le dos décollé du dossier, bien sûr. Moi, je vais me mettre assis ailleurs pour solliciter un petit peu mes adducteurs qui sont vraiment trop raides à mon goût. Alors, je me place ici, pas forcément la position la plus confortable, mais celle au moins qui va me permettre de renforcer et mon dos et mes adducteurs. À partir de là, je vais commencer par un mouvement facile avec les deux mains derrière ici. Donc, au départ, je peux avoir les bras un peu pliés au départ du mouvement, mais sur l'inspiration, je vais tendre les bras pour gonfler ma poitrine ici. Et sur l'expire, je peux plier un petit peu les bras pour relâcher. J'inspire, je gonfle.
J'expire, je relâche un peu. En essayant de garder quand même le dos relativement droit. Ne voûtez pas le dos ici, on garde la tête droite. Donc vous pouvez avoir les jambes tendues devant, pardon, ou fléchies devant. Hein. On peut même faire une connexion, ce qu'on appelle des connexions ciel ou terre. Quand on inspire, par exemple, on peut regarder vers le haut. Et sur l'expire, on se connecte plutôt à la terre en regardant légèrement vers le bas, sans arrondir le dos. Une dernière fois, et je vais rester en connexion ciel un peu plus longtemps. Je maintiens ici. Je redescends doucement, je garde le dos droit, j'enlève un appui. Je vais enlever la main droite ici, je la place sur le côté, en essayant de garder le dos le plus droit possible. Avec ma main droite sur l'inspiration, je vais pencher sur un côté, donc je plie mon bras gauche derrière, le coude vers l'arrière, et j'expire, je reviens. Je pose ma main au sol et j'enchaîne une deuxième fois. J'inspire, en essayant de ne pas bouger les jambes. J'expire. Ne penchez pas sur l'autre côté, hein, sur le côté du bras qui bouge. Je penche sur le côté du bras qui reste en appui. Sur l'inspire, sur l'expire, je reviens dans l'axe. Étirez bien le côté ici, vous devez sentir l'étirement sur le côté du buste. Allez, on continue. Attention, on va poser la main droite cette fois derrière à la place de la main gauche. Donc à la place, non pas vraiment à la place, mais à côté. J'essaie de me replacer ici. Je cale mon poids de corps sur ma main droite. Je décolle ma main gauche ici en restant droit. Et sur l'inspire, je plie mon bras droit vers l'arrière. Je penche sur le côté droit. J'expire, je reviens en poussant sur mon bras. Restez bien droit. J'inspire, je penche. Sans bouger les jambes. Une dernière fois. Attention, prochain mouvement plus dur. Je vais démarrer avec les mains, au niveau des genoux. Donc je n'agrippe pas mes genoux, je laisse juste les mains posées. Je démarre avec la main droite ici sur le côté. Je vais faire exactement la même chose, mais sans l'appui de la main derrière. Donc là, plus difficile pour garder le dos droit. Plus de sollicitation au niveau des lombaires. J'inspire, je penche. J'expire, je reviens. J'inspire, je penche. Sur le côté gauche, du coup, j'expire, je reviens. Attention, quand vous revenez, ne penchez pas sur le côté droit. Hein, on reste droit. Une dernière fois. Et je vais ramener la main droite sur le genou droit pour ensuite inverser. Je place la main gauche sur le côté ici. J'inspire, je penche sur le côté droit. Et j'expire, je reviens. Gardez juste la main posée hein, ici. Une dernière fois. Ensuite, on va ouvrir les deux mains sur le côté, ici, posé. On démarre sur l'inspiration, on vient connecter les doigts vers le plafond ici. Et sur l'expiration, on ouvre la fleur du lotus. On inspire, on monte. On se grandit. On expire, on descend. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Allez, encore 2 fois. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Une dernière fois. J'inspire, je monte. Et sur l'expire, on redescend vers l'avant pour relâcher le dos et pour relâcher les jambes. Ok, vous restez au milieu ici quelques secondes pour bien relâcher le dos.
Ok. On va se redresser un peu ici. On va se pencher légèrement sur un côté pour pouvoir garder la... Alors moi, je me suis penché sur le côté gauche pour amener donc la jambe gauche au sol aussi, ici, et la jambe droite comme ceci. Donc plus vous allez vous rapprocher de votre pied, ici, plus l'étirement va être difficile. Donc si on démarre ici, ben, c'est relativement simple et on ne sent pas vraiment d'étirement. Par contre, plus vous allez vous rapprocher ici de votre genou, plus vous allez sentir l'étirement normalement sur la jambe de devant, ici, au niveau du fessier, au niveau du muscle abducteur qui est le long de votre jambe à l'extérieur, qu'on appelle le tenseur du fascia latal, le TFL. Allez, on se redresse doucement et on va enchaîner avec l'autre côté. Pareil, on vient ici se pencher sur le côté droit. Donc on peut rapprocher le pied ici vers l'intérieur et on va se décaler petit à petit vers la jambe pour sentir l'étirement au niveau des fessiers et au niveau de l'extérieur de la cuisse, le muscle abducteur. Ok, on se redresse doucement. Alors, pour l'exercice suivant, vous ne serez pas obligé de le faire comme moi. Je vais vous montrer l'option la plus difficile en premier. Et vous pourrez éventuellement le faire debout, celui-là. Donc là, l'objectif, ça va être d'étirer les quadriceps. Je vais me placer ici avec une jambe devant, une jambe derrière. Au début, j'ai les mains au sol pour m'aider. Et je vais attraper ici ma cheville de derrière en essayant de me redresser de manière efficace en posant ma main ici. Si vous ne pouvez pas le faire celui-là parce qu'il est quand même assez difficile, vous vous mettez debout et vous attrapez tout simplement votre cheville. Et si ce n'est encore pas possible, vous attrapez votre pantalon. Et si vous êtes en short, vous attrapez vos poils. C'est plus compliqué. Ou vous posez votre pied sur une chaise. Ça vous permet déjà d'étirer un peu le quadriceps. En contractant les fessiers, ça va vous permettre d'amplifier encore l'étirement. Donc là, je peux essayer d'avancer un peu le bassin et le genou vers l'avant pour sentir encore un peu plus l'étirement. Je vais relâcher doucement ensuite pour changer de position. Donc, je mets l'autre jambe devant. Ici, je me penche un petit peu vers l'avant pour attraper ma cheville. Et j'essaie de me redresser. Là, je sens que ça tire. Allez, on relâche doucement. Ensuite, on va se redresser complètement. Et on va écarter les jambes. Donc, si vous êtes sur votre tapis, mettez bien les deux pieds sur votre tapis. Sinon, vous risquez de finir en grand écart. On va croiser les bras ici. On va souffler, arrondir le dos. Donc, on peut descendre au début avec le dos droit et petit à petit, on laisse le dos s'arrondir pour que les coudes se rapprochent du sol. On maintient l'étirement doucement. Vous devez sentir que ça tire sur les adducteurs. Gardez bien les jambes tendues. Relâchez les bras pour éventuellement poser les mains au sol pour vous aider petit à petit à rapprocher vos pieds afin de fléchir vos jambes. Et une fois qu'on a les jambes pliées, c'est plus facile de se redresser sans se faire mal en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. On va garder un écart de jambes à peu près de la largeur de vos épaules. Les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement fléchis. Vous allez croiser vos mains devant
On garde une position neutre du dos. Vous allez inspirer, lever vos mains en direction de votre nez et sur une expiration, vous tournez les mains pour pousser les paumes de main vers le plafond. Vous gardez bien les jambes fléchies. On va aspirer le nombril pour emmener le bassin légèrement en antéversion et on maintient ici étirement du dos et étirement des épaules. On essaye de bien souffler ici pour éviter toutes les petites contractions parasites qui pourraient arriver. Quand vous relâchez, vous tendez les jambes, vous relâchez les bras. On va en profiter pour amener une jambe devant l'autre. On va tranquillement, avec ses mains, longer ses jambes pour descendre en arrondissant le dos. La jambe arrière doit bien rester tendue pour sentir justement l'étirement au niveau des ischio-jambiers. On reste ici. Si vous n'y arrivez pas ici ou si vous n'avez pas suffisamment d'équilibre, n'hésitez pas à vous mettre les fesses contre un mur. Vous gardez comme ça un peu moins de, vous avez un peu moins de déséquilibre. Ok, on se redresse doucement. Ici, on ne peut pas vraiment plier les jambes, donc vous faites doucement quand vous redressez. Vous pouvez même mettre les mains sur vos genoux pour vous aider de vos bras. On y va tranquille quand on se redresse et on va ensuite inverser la position des jambes lorsqu'on est complètement relevé. On fait la même chose de l'autre côté. Avec ses mains, on longe ses jambes, on garde bien la jambe avant appuyée sur la jambe arrière pour garder la jambe arrière tendue. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas jusqu'au sol avec vos mains. Le tout, c'est de laisser le dos se décontracter. Évitez de résister avec votre dos. Au contraire, essayez de le laisser se décontracter doucement. On souffle tranquillement. On ne force pas surtout. Ensuite, quand vous remontez, vous posez progressivement les mains de plus en plus hautes sur votre jambe pour pouvoir vous aider, pousser sur vos bras. Pour vous redresser, soufflez bien. Redressez progressivement la colonne vertébrale. Poussez les épaules en arrière. Et redressez votre tête en dernier. Voilà, messieurs, dames, pour la séance du jour.